Quatre moteurs ont poussé l'or à des plus hauts historiques ces dernières années depuis octobre 2022. On a eu les banquiers centraux, la baisse du dollar, le risque géopolitique qui a augmenté. Et puis à la fin, on a eu beaucoup de spéculations en fin d'année dernière qui ont fait exploser les prix des métaux précieux. Et puis dernièrement, il y a le conflit en Iran, au Moyen-Orient, avec une explosion du risque géopolitique et pourtant l'or baisse. On va en parler aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi. C'est notamment à cause du dollar qui a tout fait baisser hier, y compris l'or donc, et les pétrolières. Alors ça peut paraître très surprenant, mais le dollar est vraiment roi quand il est en mode valeur refuge et il fait tout baisser. Chers amis, bienvenue dans ce Good Morning Market. Nous sommes le 4 mars et j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va analyser l'or et le dollar. On fait un petit point marché, on est sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB. Et hier donc, tout a baissé. Le dollar refuge, lui, s'est envolé, corrélé au risque géopolitique et au pétrole. Les indices, eux, ont baissé, mais pas tant que ça, on va en parler également. Trump pourrait ne pas aimer si jamais les actions baissaient trop fortement et il réagirait notamment sur son compte Truth Social. On pourrait avoir des opportunités printanières dans les actions mais uniquement si on décide vraiment de corriger en période hebdomadaire. Je vais vous montrer d'ailleurs le graphique très prochainement du S&P 500. Bitcoin, lui, est fragile, il s'orienterait vers 56 550 ces prochaines séances, voire semaines. L'or essaie de résister, on va en parler aujourd'hui, pourrait se diriger vers 4 950 $. Alors, le Fear and Greed Index, sentiment à Wall Street est dans la case Fear, rien de vraiment trop inquiétant à Wall Street. On est descendu avec cette courbe bleue, mais on n'est vraiment pas en train de paniquer. Wall Street est en train de prendre ses marques, il commence à avoir l'habitude avec Trump et s'attend à une annonce positive au Moyen-Orient. Est-ce qu'il se trompe ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Je suis impatient de vous lire. Dites-moi si vous pensez que le conflit au Moyen-Orient va s'enliser, va durer plus de 2 ou 3 semaines comme il est prévu par Wall Street. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Petite parenthèse, le Kospi Composite Index en Corée est en train de tomber fort. Il était tombé de 8% avant-hier si je ne me trompe pas, et là il a baissé de 12%, notamment à cause du sentiment lié à l'intelligence artificielle. Sur Truth Social, Trump a posté concernant Bitcoin, il n'y a pas eu trop d'impact. Alors, on bascule dans Xstation. Au calendrier du jour, chers amis, on a la journée des PMI aujourd'hui avec évidemment le rapport de l'ADP à 14h15 concernant l'emploi privé américain. Mais je pense que les marchés vont s'orienter, les yeux du marché vont être orientés au Moyen-Orient. On a le VIX, dernière parenthèse, le VIX qui essaye de monter, qui fait un biseau haussier. Alors est-ce qu'il va casser ce biseau haussier à la hausse? On appelle cette pattern VIXplosion en anglais. Et là aussi, il y a beaucoup de suspense. Alors, le S&P 500, je vous montre ce graphique fréquemment. Voilà, est-ce qu'il va descendre? Pour l'instant, Wall Street est vraiment très résiliente. On est en train de rebondir dans les périodes courtes dans le S&P 500, dans le Nasdaq, à partir d'un support, d'un mouvement mesuré haussier. Donc voilà, on est en train de réagir. Là, ce matin, dans les contrats à terme, on est neutre. Mais que c'est dur pour baisser. Il y a un dicton qui nous dit que everything is slow in the indices. Tout est très lent avec les actions, tout est très lent avec les indices. Et là, on met beaucoup de temps pour descendre et ça fait 4 mois qu'on fait du surplace quasiment dans les indices américains. On bascule dans mon analyse d'abord du dollar. On parlera de l'or juste après, mais j'ai une très très belle analyse à vous faire concernant l'indice du dollar. Alors, commençons avec le dollar. Alors, premièrement, moi, ce qui me saute aux yeux, avant toute chose, c'est qu'on semble avoir fait 3 vagues à la baisse. D'accord? On est donc pris entre des lignes au sein d'un canal descendant qu'on peut tracer ainsi. Et on est au bas du canal, on peut s'attendre donc à un rebond qui continuerait. Le petit rebond a déjà eu lieu. Autre chose qui me frappe, c'est ces 2 consolidations ici sous forme de triangle. Alors, on va reparcourir le dollar index depuis la crise du Covid avec les vagues d'Elliott. Alors, je vais me mettre en plein écran pour notre confort
et on va analyser tout ça avec les vagues d'Elliott. Alors je vais essayer d'être rapide, car on ne peut pas trop passer de temps. J'aurai sans doute pas le temps de vous faire un Good Morning Market demain, donc on va prendre le temps d'analyser le dollar et l'or aujourd'hui. Avec le dollar, on a eu une magnifique poussée, très très violente, très très forte, avec une Fed qui était hawkish, c'est-à-dire qui montait les taux. On a donc ici probablement une structure impulsive. Alors les structures impulsives, je vous les définis fréquemment, c'est une montée en 5 vagues, une montée en 5 vagues avec 3 règles cardinales. La première règle, c'est que la vague 2 ne doit jamais retracer plus de 100% de la vague 1. La vague 3, elle est généralement la plus longue. Elle ne doit jamais, jamais, jamais être la plus courte parmi la vague 1, 3 et 5. La vague 4, elle, troisième règle, ne doit jamais enchevêtrer le territoire du top de la vague 1. Elle est généralement sideways, elle consolide à l'horizontale en général. Et puis ensuite, on a une vague 5 qui est généralement de la même proportion que la vague 1 lorsque la vague 3 est étendue. Et ici, dans cette montée folle du dollar, eh bien, il semblerait qu'on a une structure impulsive. Ça semble totalement logique à première vue. On pourrait donc avoir eu une structure impulsive tracée comme suit. Je vais enlever la ligne. Avec une vague 3 étendue. Au sein de cette vague 3, on peut considérer qu'on a eu une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une explosion au sein d'une vague 5 étendue qui a donc structuré cette vague 3. J'essaie de faire au plus vite. Voilà, là on a une structure impulsive qui est propre. Vous pourriez avoir un décompte différent, quoi qu'il en soit, même si on n'était pas d'accord, on peut considérer qu'on a une structure impulsive ici, et qui a précédé une structure en 3 vagues. C'est vraiment flagrant. On descend une fois, on remonte une autre fois, et on descend une troisième fois, une deuxième fois par rapport à la première. Le dollar, lui, est extrêmement important parce que lorsqu'il monte à la verticale comme ceci, il peut impacter le prix des actions, du Bitcoin, des actifs risqués, mais surtout des métaux précieux qui y sont très sensibles. Parce que parce que l'or, le silver, les métaux précieux sont cotés en dollars. Et donc mécaniquement, quand le dollar monte au dénominateur, eh bien l'or et les métaux précieux en général, eux, dégustent. Donc on a possiblement un zigzag qui est en formation. Alors un zigzag, c'est une correction en 3 vagues avec une vague A qui est généralement violente à la baisse, une vague B qui va être à contre-tendance, qui va généralement chercher des résistances majeures de Fibonacci, et ensuite on descend avec une vague C qui a une pente inférieure à la vague A. Et ici, dans le dollar, on est venu chercher la golden zone opposée pour la vague B. Typique d'un zigzag donc. On est donc descendu en 3 vagues, A, B, C, avec au sein de la vague A, une structure impulsive avec peut-être un triangle au sein de la vague 4. C'est propre au triangle de former propre aux vagues 4 de former des triangles. On a donc pu avoir une vague 1 à la baisse, une vague 2 à la hausse, une vague 3 violente à la baisse, une vague 4 en forme de triangle et une vague 5 pour la dernière descente pour cette vague A. Je vais vous mettre les libellés comme ça. Voilà, vague 4 et vague 5 avec un triangle qu'on appelle descendant, et on appelle ça en anglais un running triangle parce que la vague 3, le creux de la vague 3 est juste au-dessus du creux de la vague B du triangle vague 4, A, B, C, D, E. Bref, on a une jolie impulse à la baisse, suivie d'un autre zigzag, mais cette fois-ci à la hausse, A, B, C, très très propre.
Voilà, je vais mettre en taille 16 pour avoir... C'est un degré inférieur, donc c'est pour ça que je modifie la taille de mes caractères. Et ensuite, on a une autre descente, et avec une structure impulsive potentiellement. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, et un autre running triangle au sein de cette structure impulsive pour la vague 4, et ensuite on a la vague 5 à la descente. Donc on a ces deux structures qui sont vraiment très propres et très proches en termes de personnalité, avec un gros triangle 4 à chaque fois, un peu disproportionné il faut le dire, et voilà des structures impulsives vraiment très similaires pour la vague A et la vague C donc. Et depuis que mon décompte est terminé, eh bien on est en train de rebondir après avoir fait donc compléter potentiellement ce gros ABC énorme hein, à la baisse pour faire redécoller le dollar. Et c'est pour ça en fait que je vous montre ce décompte en utilisant les vagues d'Elliott que vous pouvez étudier grâce au livre de Robert Prechter de Elliott Wave Principle. C'est pour ça que je vous montre ce décompte parce que il est en train de nous dire attention à vous bulls dans les métaux précieux, on est en train d'effectuer un rebond et techniquement on peut rebondir, on peut aller chercher par exemple cette ligne de tendance qui sert de résistance au sein de ce canal qui se trouve aux alentours des 105 points. Et si tel est le cas, imaginez la marge à la hausse qui reste pour aller chercher cette résistance ou une résistance de Fibonacci avec une golden zone opposée qui se situerait voilà, à 107 et le mi-chemin opposé à 105. Donc vous voyez, il y a beaucoup de chemin à parcourir et si on parcourt ce chemin, je vous le dis depuis des semaines, voire des mois, le dollar peut impacter violemment les actifs risqués, tout comme les métaux précieux. Et donc voilà, ça pourrait nous aider à avoir cette correction tant attendue dans les indices, dans les actions en période hebdomadaire pour pouvoir trader un mouvement mesuré en période hebdomadaire. On en parle hein, depuis un petit moment quand même, hein, depuis le début de cette année. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'or actuellement ? Et là, il y a pas mal de suspense. Alors, on bascule dans mon analyse de l'or et on va utiliser également les vagues d'Elliott, mais pas encore tout de suite. Donc, vous le savez, dans l'or, on est au sein d'une extension de Fibonacci et on est en train de cibler les 6090. Je vous le dis je vous le dis fréquemment. On est en train de cibler les 6090 à condition de ne pas casser les 4300 $ dans l'or. Donc pour l'instant, on est bien orienté. On peut se dire attention au dollar, il n'a pas intérêt à bouger trop fortement et à monter trop fortement à cause d'un envenimement de la situation au Moyen-Orient. Et on va zoomer dans cette structure ici pour comprendre ce qui pourrait se passer avec les vagues d'Elliott. Okay ? Voici ce qu'on a avec les vagues d'Elliott. Alors c'est le graphique que je vous ai posté hier. Et je vous mentionnais la possibilité d'une vague B qui pouvait rejeter les prix via ce graphique que je vous ai posté hier sur mon compte X. N'oubliez pas de me suivre, hein, Antoine XTB sur mon compte X et Antoine-Andriani-XTB sur Instagram. Je fais notamment mes points marchés et je poste des setups de trading. Donc ici, dans l'or, le scénario le plus baissier, ce serait qu'on ait une flat ou un zigzag, théoriquement c'est toujours possible, hein, techniquement, toujours valide, A, B, C. Et là on irait chercher la fameuse valeur des 4300 $ dans l'once d'or. Par contre, avec Fibonacci, il y a des alternatives. Tout comme dans les vagues d'Elliott, on pourrait aussi faire un triangle avec les vagues d'Elliott. Quoi qu'il en soit, avec Fibonacci, regardez ce qu'on a. Je vous l'ai dit la semaine dernière, on a eu un mouvement mesuré haussier ici, qui a sa golden zone qui a été méchée. Vous le voyez ici, hein, cette golden zone parfaitement méchée. On a atteint la cible. On pouvait également tracer ce mouvement mesuré haussier, c'était quasiment la même chose, car les niveaux à la hausse étaient quasiment les mêmes. Quoi qu'il en soit, ici vous pouvez remarquer qu'on a atteint le retracement des 38,2% à 4844. On a rebondi, on a
perforé la cible et puis on est redescendu. Où est-ce qu'on est redescendu? Eh bien pour trader un mouvement mesuré haussier numéro 2 en période H4. Et là par contre, vous voyez qu'on a fait une chasse au stop loss, on a cassé la golden zone. Il y a des algos qui ont été stop loss et ça c'est pas bon signe. Ça signifie que ce mouvement mesuré haussier numéro 2 pourrait échouer et pourrait ne pas atteindre 5544, il pourrait échouer et dans ce cas, eh bien, on ferait un retracement total de la structure qui a suivi ce dump violent dans le gold. Et donc depuis le 2 février, eh bien, on pourrait effectuer cette correction franche. Remarquez qu'ici, ça y est, on est déjà en train de trader le 38,2%. Est-ce que ça va suffire? Théoriquement, on doit venir chercher le mi-chemin à 4909 $, voire la golden zone à 4789 $, pour rebondir et aller chercher le précédent plus historique dans l'or. Et aller cibler, pourquoi pas, les 5658 et aller grappiller au-dessus, chercher les 6089. Alors il y a pas mal de suspense parce qu'on peut se dire, ok, est-ce qu'on va y aller tout de suite? Mais a priori, on doit redescendre et aller chercher les supports de Fibonacci plus 1 pour une correction plus saine. Avec les vagues d'Elliott, eh bien semble-t-il, on a une première vague 1, une vague 2, une vague 3 qui s'est terminée, une vague 4 qui devrait rejeter les prix à la baisse et ensuite redescendre pour compléter une structure impulsive. Ou alors, pourquoi pas, tout défoncer à la baisse avec une vague 5 étendue qui surprendrait beaucoup de gens, beaucoup de traders, et aller chercher la vague C. Peut-être évidemment qu'on pourra avoir 1, 2, 3, 4, 5 et aller chercher la vague C. Mais voilà, les prochains niveaux de support de Fibonacci majeur sont situés entre 4909, je vous l'ai dit, et 4789 pour une opportunité dans l'or. Alors évidemment, c'est là que c'est délicat, c'est qu'avec les vagues d'Elliott, là vous avez plusieurs scénarios possibles. On a aussi la possibilité d'avoir un triangle et dans ce cas, eh bien, on descendrait en 3 vagues, aller chercher la golden zone à 4789 $. Donc beaucoup de suspense, c'est vraiment des conditions de marché particulières parce qu'on a un dollar qui menace, on a un risque géopolitique qui est fort au Moyen-Orient et on n'a pas l'habitude de voir ça, c'est beaucoup de bruit, on a Trump qui peut poster sur Truth Social et idéalement on n'aime pas avoir du bruit, on n'aime pas être perturbé, on aime quand le marché évolue de façon naturelle et ça nous permet de suivre tout ça avec les algo traders. Mais voilà, je vais vous proposer ce setup dans le gold ce matin. Donc suivez-moi sur ma page X, mon nom de compte c'est Antoine XTB, sur Insta c'est Antoine-Andréane-XTB. Et je regarde si j'ai pas oublié quelque chose à vous dire, chers amis. Ces marchés, notamment de l'or et des actions, ils fonctionnent avec des moteurs. Dans l'or, on a eu ces dernières années les banquiers centraux qui achetaient massivement, le dollar qui diminuait avec une Fed assouplissante, et puis parsemé de risques géopolitiques explosés notamment en octobre 2023. Et puis à la fin, on a eu beaucoup de spéculation. Ça a alimenté, on a pu l'appeler, nous, dans le GMM, une bulle. Et puis, il y a ce risque géopolitique qui explose au Moyen-Orient, risque de troisième guerre mondiale, et l'or baisse. Et ça peut vous perturber. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais ce matin vous éduquer par rapport au dollar, analyser le dollar, si vous tradez l'or ou le silver, parce que si le dollar, dans votre analyse, est sujet à rebondir violemment, eh bien sachez que les métaux précieux, eux, peuvent être atteints et atteints de façon assez forte. Donc voilà, chers amis, je vous rappelle, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne et surtout merci de visionner mes vidéos éducatives que vous pouvez trouver dans la playlist éducation formation de la chaîne YouTube d'XTB France. Je ne sais pas si on va se revoir demain parce que je suis débordé de travail, j'ai beaucoup d'interviews et je suis vraiment sous l'eau. Mais chers amis, je vous souhaite une très belle journée et si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite un bon week-end en avance. À bientôt, au revoir.